Je pensais que la lune de miel était le moment le plus heureux d'un mariage, jusqu'à ce que je découvre la vérité choquante sur la trahison que mon mari cachait, juste sous mes yeux. Ma lune de miel a commencé comme un véritable conte de fées. Après des mois de planification de chaque détail du mariage, nous nous embarquions enfin vers notre destination de rêve. Une île paradisiaque entourée d'eau cristalline et de plages de sable blanc. Je me sentais comme la femme la plus chanceuse du monde, mariée à l'homme qui, jusque-là, je croyais être l'amour de ma vie. Le voyage était tout ce que j'avais toujours voulu. Nous sommes arrivés à l'hôtel de luxe, où nous avons été accueillis avec des cocktails tropicaux et un sourire chaleureux de la part de la réception. Notre chambre avait une vue imprenable sur la mer, et le balcon semblait être une invitation à des moments inoubliables. Mais au fond, j'ai ressenti quelque chose d'étrange. C'était peut-être la fatigue du mariage ou le changement soudain de routine, mais il y avait quelque chose dans sa façon d'agir qui ne semblait pas normal. Au début, je l'ai ignoré. Après tout, je ne voulais pas gâcher ces journées qui étaient censées être parfaites. Il semblait plus distrait que d'habitude, utilisant constamment son téléphone portable et quittant la pièce avec des excuses telles que « je vais prendre un verre » ou « je dois régler quelque chose à la réception ». J'ai essayé de me convaincre que tout était dans ma tête. Mais une femme a toujours le sentiment que quelque chose ne va pas. Le deuxième soir, lors d'un dîner romantique aux chandelles, il reçut un message et, sans dire un mot, se leva de table, affirmant qu'il s'agissait d'une urgence liée au travail. Travail ? En pleine lune de miel ? Mon cœur se serra, mais je ne voulais pas le remettre en question. Je me sentais confus et mal à l'aise, mais en même temps, j'avais peur de paraître incertain ou méfiant sans raison. Quand il est revenu, j'ai remarqué qu'il était différent. Il souriait, mais ce n'était pas le même sourire qu'il avait toujours. C'était forcé, comme s'il essayait de cacher quelque chose. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à prêter plus d'attention aux petits détails. Les messages qu'il a rapidement supprimés, les appels auxquels il a répondu loin de moi et une odeur différente sur sa chemise un soir, quelque chose que je savais n'était pas mon parfum. À ce moment-là, j'ai su que quelque chose n'allait pas, quelque chose qu'il ne voulait pas que je découvre. Le mot « trahison » résonnait dans mon esprit comme une possibilité que je ne voulais pas accepter. Mais le sentiment qu'il y avait quelque chose de bien plus grand derrière tout cela ne me laissait pas tranquille. Le 3e jour, j'ai décidé que je devais faire plus attention. Il était difficile de profiter du voyage avec ce sentiment envahissant que quelque chose n'allait pas. Il semblait prendre ses distances, même avec toutes les activités que nous faisions ensemble. Promenades en bateau, dîner au bord de la mer, plongée dans les eaux cristallines. Il était là. Mais en même temps, il n'était pas. Son esprit avait l'impression d'être ailleurs, et j'avais besoin de savoir où. C'est dans un moment d'insouciance que le premier indice concret est apparu. Il a oublié son téléphone portable dans sa chambre, alors qu'il allait prendre un verre au bar. Mon cœur s'est accéléré lorsque j'ai vu l'écran s'allumer avec une notification. Un message est apparu, et le nom du contact était quelque chose qui m'a complètement refroidi. Love. Je me suis figée une seconde. C'était devant moi. La confirmation que je redoutais. J'ai ouvert le message en serrant la main. Le contenu était bref, mais dévastateur. J'ai hâte de te revoir. Hier, c'était incroyable. Le sentiment de trahison m'a envahi. J'étais à bout de souffle. Mon mari, l'homme que je venais d'épouser, envoyait des SMS à quelqu'un d'autre. Et le pire, lors de notre lune de miel. À ce moment-là, des millions de questions ont envahi mon esprit. Qui était cette personne ? Depuis quand est-ce que cela se produisait ? Et comment a-t-il eu l'audace d'amener cela à ce qui devrait être le moment le plus spécial de nos vies ? J'ai gardé mon téléphone portable exactement là où il se trouvait, et j'ai essayé de rester calme. Je ne voulais pas qu'il sache que je l'avais découvert. J'avais besoin de plus de réponses avant de le confronter. Lorsqu'il revint dans la chambre, il fit comme si de rien n'était, avec le même faux sourire qu'il ne parvenait plus à cacher. Au cours des jours suivants, j'ai commencé à surveiller chacun de ses mouvements. J'ai vu comment il s'éloignait pour répondre aux appels, trouver des excuses pour sortir seul, et comment il semblait plus intéressé par son téléphone portable que par moi. Mais je n'avais toujours aucune idée de qui était la personne à l'autre bout du fil. Cela m'a consumé à l'intérieur. C'est un soir, lors d'un dîner au bord de la mer, que j'ai commencé à recoller les morceaux. Il a reçu un appel, et comme d'habitude, s'est éloigné pour y répondre. Cette fois, je l'ai suivi de loin, en restant caché. Je l'ai regardé s'arrêter près d'un coin isolé de l'hôtel, riant et parlant sur un ton qui semblait passionné. Il était complètement inconscient de ma présence. De retour dans la pièce, la décision était prise. Il me fallait découvrir toute la vérité. J'étais prêt à enquêter jusqu'au bout, car je ne supportais pas de vivre avec ces mensonges. Je savais que ce qui allait arriver serait douloureux, mais je n'avais pas le choix. La trahison était réelle,
et je n'aurais pas de repos avant de tout savoir. Cette nuit-là, alors qu'il dormait paisiblement à côté de moi, faisant semblant d'être le mari parfait, mon esprit était un tourbillon de pensées. La trahison était un coup au cœur, mais ce qui me rongeait encore plus, c'était le doute sur l'identité de l'autre personne. Le message qu'il a reçu disait que « hier était incroyable », donc il ne se contentait pas de discuter, il rencontrait cette personne. J'ai attendu patiemment qu'il s'endorme profondément. Quand j'ai réalisé qu'il était complètement immobile, je me suis levée du lit et j'ai récupéré son téléphone portable qu'il chargeait sur la table de chevet. Ma respiration était lourde, mon cœur battait à tout rompre. J'ai saisi le code d'accès que je connaissais, son anniversaire, comme si la trahison n'était pas assez cruelle. J'ai ouvert l'application de messagerie et je suis allée directement sur le contact Love. Mon corps tout entier a tremblé quand j'ai vu les messages. Ils ont échangé des déclarations d'affection, des compliments et des photos. C'était explicite. Il a envoyé un selfie de nous dans l'avion, accompagné d'un texte. « J'aurais aimé que tu sois ici avec moi ». La colère et la douleur se sont mélangées d'une manière que je n'avais jamais connue auparavant. Non seulement il trichait, mais il utilisait nos moments pour alimenter cette relation clandestine. J'ai continué à faire défiler les messages, jusqu'à ce que je voie quelque chose qui m'a coupé le souffle. Une photo récente de la personne mystérieuse, prise dans le même hôtel où nous logions. Mon sang s'est glacé. Cette femme n'était pas quelqu'un que je connaissais bien, mais suffisamment pour m'ébranler complètement. C'était une employée de l'hôtel, une femme de ménage qui était déjà venue plusieurs fois dans notre chambre pour faire le lit ou remplacer les serviettes. Elle était jeune, belle et toujours amicale. À ce moment-là, tout a commencé à prendre un sens. Les départs fréquents de mon mari, ses appels téléphoniques, et la façon dont il semblait éviter les interactions prolongées avec moi lorsque nous étions dans la chambre. Il utilisait notre lune de miel pour alimenter cette affaire. J'ai remis le téléphone portable à sa place, avant qu'il ne puisse se réveiller, et je suis allée sur le balcon. Les larmes ont commencé à couler sur mon visage. Je me suis sentie trahie, humiliée et honteux. Comment a-t-il eu le courage de me faire ça, surtout à ce moment qui devrait être si spécial? À partir de ce moment-là, mon esprit a commencé à planifier ce qui allait suivre. Le confronter immédiatement? Vous partez en lune de miel? Ou continuer à rassembler davantage de preuves pour dénoncer la trahison une fois pour toutes? Ce matin-là, quand je me suis réveillée, je savais que je devais jouer mes cartes avec prudence. Je ne pouvais pas lui laisser voir que j'étais au courant de la trahison. J'ai décidé de continuer à observer et à rassembler davantage de preuves avant de procéder à la confrontation définitive. Pendant qu'il était sous la douche, j'ai repris son téléphone portable. Mon cœur battait si fort qu'il semblait résonner dans toute la pièce. Dans l'historique des appels, j'ai confirmé ce que je soupçonnais. Lui et la femme de chambre se parlaient quotidiennement depuis notre arrivée à l'hôtel. La veille au soir, juste avant son départ, un appel a duré plus de 20 minutes. Faisant semblant d'être calme, j'ai préparé le petit déjeuner et j'ai attendu qu'il sorte de la salle de bain. Lorsqu'il est arrivé, agissant comme si tout était parfaitement normal, je me suis forcée à sourire et j'ai demandé avec désinvolture « Avez-vous aimé la surprise d'hier soir ?» Il se figea une seconde. C'était à peine perceptible, mais j'ai vu l'inconfort sur son visage. Rapidement, il se ressaisit et sourit. « Bien sûr, mon amour. Tout était parfait. » Son mensonge m'a frappé comme un nouveau couteau, mais je suis restée calme. À ce moment-là, j'ai décidé de découvrir jusqu'où il était capable d'aller avec cette trahison. Après le café, j'ai dit que je voulais passer du temps au spa de l'hôtel pour me détendre. Mais en réalité, mon objectif était de le suivre. J'ai fait semblant de me diriger vers le spa, et dès qu'il a quitté le hall, je l'ai suivi. Le cœur battant, je me suis cachée derrière une colonne et je l'ai regardé autour de moi, comme pour m'assurer que personne ne le suivait. Il se dirigea vers un couloir latéral qui menait à une zone moins fréquentée de l'hôtel. Ce qu'il ne savait pas, c'est que je le suivais de près. Je l'ai vu trouver la bonne, la femme avec qui il me trompait, près d'une chambre de service. Ils échangèrent des regards et des sourires complices avant d'entrer ensemble dans la pièce. J'ai ressenti un mélange de colère et de tristesse. Mon instinct m'a dit d'entrer et de les affronter immédiatement, mais quelque chose m'a retenue. J'ai décidé que j'avais besoin de preuves plus solides. J'ai discrètement sorti mon téléphone portable et j'ai commencé à enregistrer. Lorsqu'ils quittèrent finalement la pièce, j'aperçus quelque chose qui me laissa encore plus perplexe. Il lui tendit un cadeau, une petite boîte enveloppée de papier doré. Ils se dirent au revoir avec un rapide baiser avant de se séparer. Je suis revenue dans la pièce avec une décision claire. Je ne laisserai pas cette trahison impunie. Non seulement je confronterai mon mari, mais j'exposerai la vérité d'une manière qu'il n'oublierait jamais. Je suis retournée dans la chambre le cœur battant. J'avais maintenant des preuves concrètes de la trahison, mais je savais que je devrais planifier soigneusement la manière de confronter mon mari. Je ne voulais pas qu'il ait la possibilité de nier ou de manipuler la situation.
Pendant son absence, j'ai commencé à planifier. J'ai passé des heures à revoir les vidéos et les messages que j'avais rassemblés, à tout organiser pour m'assurer qu'il n'y avait aucun moyen d'échapper à la vérité. Ce n'était pas seulement une trahison, ce fut une humiliation totale pendant ce qui aurait dû être le moment le plus spécial de notre vie. Lorsqu'il revenait dans la chambre en fin de journée, il avait ce faux sourire qui m'irritait de plus en plus. Il m'a embrassé sur le front et m'a demandé « Comment s'est passé le spa, mon amour ?» Relaxant, j'ai simulé un sourire et j'ai répondu calmement « C'était incroyable. Et vous, comment s'est passée votre journée ?» Il hésita un instant, puis répondit avec la même confiance que toujours. Rien d'autre. Je me suis promenée dans l'hôtel, j'ai profité de la piscine, ce genre de choses. Il ne savait pas que ce serait le début de la fin de ses mensonges. J'ai attendu après le dîner, lorsque nous étions assis sur le balcon de la chambre donnant sur la mer. C'était le cadre idéal pour une conversation qu'il n'oublierait jamais. J'ai pris mon téléphone portable. J'ai ouvert la vidéo que j'avais enregistrée plus tôt et je l'ai posée sur la table, l'écran face à lui. « Je pense que tu devrais voir ça. » Ma voix était ferme, mais mon cœur battait la chamade. Il regarda l'écran et le sourire qui était toujours sur son visage disparut. Ses yeux s'écarquillèrent lorsque la vidéo le montra, lui et la femme de chambre, entrant ensemble dans la salle de service. Quand il est arrivé au moment où ils se sont embrassés et où il a remis le cadeau, il a essayé de saisir son téléphone portable, mais j'ai été plus rapide. « Ne touchez pas, vous en avez fait assez. » Il commença à bégayer. « Ce n'est pas ce qu'il semble. Je peux expliquer. » Je l'interrompis en levant la main. « Oh, tu peux expliquer ? Peux-tu m'expliquer comment tu as eu le courage de me tromper pendant notre lune de miel ? Comment as-tu eu le courage de me tromper alors que je célébrais le début de notre vie ensemble ?» Son expression passa de coupable à défensive. Il a essayé d'inverser la tendance. « Est-ce que tu espionnes mon téléphone portable ? Suivre mes traces ? Ce n'est sain pour aucune relation. » Rit amèrement. Tromper sa femme n'est pas sain. Ce n'est pas sain de me faire passer pour un idiot pendant que tu t'amuses avec une autre femme. Après quelques minutes de discussion, il finit par céder. Il va bien. J'ai fait une erreur, d'accord ? Mais ce n'est pas quelque chose de si grave. C'était juste une distraction. Vous exagérez. Cette phrase était le dernier point pour moi. Ce n'est pas seulement la trahison physique qui m'a détruit, mais aussi la façon dont il a tout minimisé, comme si mes sentiments ne signifiaient rien. Une diversion ? Ai-je demandé, ma voix pleine de colère et de douleur. Alors je traiterai aussi cela comme une distraction. Toute notre relation, notre mariage, tout cela était une distraction dont je n'avais plus besoin dans ma vie. Il a essayé de me retenir quand je me suis levée pour partir, mais j'ai lâché prise. À ce moment-là, j'ai décidé que c'était la fin. Il ne restait plus rien à sauver. Après cette discussion, j'ai quitté la salle le cœur lourd, mais avec une décision claire. Il n'y avait pas de retour en arrière. J'ai passé la nuit dans une autre chambre d'hôtel, isolée, essayant de comprendre tout ce qui s'était passé. C'était surréaliste de penser que mon mariage, qui avait commencé avec tant d'amour et de promesses, se terminait là, pendant notre lune de miel, à cause d'une trahison. Le lendemain, je suis allée voir la direction de l'hôtel pour signaler ce qui était arrivé à la femme de chambre. Je ne voulais pas qu'elle s'en sorte comme ça, mais je ne voulais pas non plus créer un grand scandale. Après une conversation tendue, elle a été renvoyée du travail et je me suis sentie un peu soulagée de pouvoir au moins agir. Mon mari, ou plutôt mon ex-mari, a essayé de me chercher à plusieurs reprises. Il a envoyé des messages, essayé de m'appeler et a même frappé à la porte de ma chambre. Mais je ne l'ai pas ouvert. Chaque mot qu'il prononçait semblait être une tentative désespérée de justifier l'injustifiable. De retour chez moi, j'ai demandé le divorce. Il a essayé de faire valoir que nous pouvions tout régler, que ce n'était qu'une erreur momentanée, mais je savais que je ne pourrais plus jamais lui faire confiance. La trahison avait brisé quelque chose en moi d'irréparable. Quelques mois plus tard, j'ai reçu un message inattendu sur Instagram. C'était de la femme de chambre. Au début, j'ai pensé à l'ignorer, mais la curiosité a pris le dessus sur moi. Elle a écrit un long message pour s'excuser et expliquer qu'elle n'était pas la seule avec laquelle mon mari avait eu des relations. J'ai découvert qu'il avait des antécédents de tricherie, même avant le mariage. Cela m'a donné la confirmation que ma décision de m'en aller était la meilleure chose que j'aurais pu faire. Cette expérience m'a profondément changée. J'ai commencé à me donner la priorité, à me valoriser et à ne jamais accepter moins que ce que je mérite. Le traumatisme de la trahison a été une leçon douloureuse mais nécessaire. Aujourd'hui, je regarde en arrière avec un mélange de tristesse et de gratitude. Tristesse d'avoir vécu quelque chose d'aussi dévastateur, mais gratitude de m'être libérée d'une relation qui ne me rendrait jamais heureux. Alors, et si tu étais à ma place, que ferais-tu ? Dites-le nous ici dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Jusqu'à la prochaine fois.